Bonjour, je suis Nadège du blog Vegan Bio et de la boutique en ligne MarketVeg spécialisée dans l'alimentation crue. Aujourd'hui, je vous propose un petit déjeuner qui conviendra particulièrement soit aux enfants, soit aux personnes qui sont en transition vers une alimentation plus vivante. Alors, c'est un petit déjeuner qui est quand même vivant, c'est-à-dire qu'il va être cru, il va être riche en enzymes, riche en vitamines. Cela dit, j'ai pu constater qu'au bout d'un certain temps, quand on avait entrepris d'avoir une alimentation plus riche en aliments crus, en fait, on finissait par avoir envie de choses vraiment très faciles à digérer. Or, ce petit déjeuner-là est un petit peu plus consistant qu'un smoothie vert qui est mon petit déjeuner maintenant depuis très longtemps. Mais quand j'ai commencé avec les smoothies verts, j'avais encore l'envie et puis l'habitude de quelque chose de plus rassasiant. Et donc ce petit déjeuner-là, il va être à base d'avoine. Alors, l'avoine, normalement, contient du gluten. Cela dit, c'est un gluten qui est différent du gluten de blé et qui est généralement bien toléré par les intolérants au gluten. Toutefois, si vous ne souhaitez pas du tout consommer de gluten, c'est vrai qu'à la maison, on évite le gluten parce que déjà ma fille est intolérante au gluten et puis moi je me sens mieux de toute façon si je ne mange pas de gluten. Mais il existe des flocons d'avoine qui sont garantis sans gluten. Alors moi j'adore le porridge, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est un petit déjeuner classique chez les anglo-saxons, c'est des flocons d'avoine donc qui sont cuits normalement dans de l'eau ou dans du lait. Donc rien de vivant dans tout ça, bien sûr. Et là, moi, je vais vous proposer une version, au contraire, qui va être vivante et plein de nutriments. Parce que normalement, les flocons d'avoine sont cuits à la vapeur, c'est-à-dire que le grain d'avoine est cuit à la vapeur avant d'être aplati en flocons. Donc, comme vous le constatez, plus du tout d'enzymes, de vitamines, tout ça. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup moins de nutriments intéressants dans les flocons classiques. Heureusement, j'ai trouvé il y a quelques années une marque de flocons d'avoine qui sont germés et donc crus. C'est-à-dire que la graine d'avoine a été germée, ce qui permet de l'attendrir. Et ensuite de pouvoir très facilement la transformer en flocons. Donc elle n'a pas été cuite et elle conserve tous ces nutriments, même encore plus puisqu'elle a été germée. Comme ces graines d'avoine ont été germées, elles ont été aussi débarrassées de leurs inhibiteurs d'enzymes, ce qui vous permet déjà une bien meilleure assimilation des nutriments. La germination décuple également la teneur en nutriments. Donc vous avez tout gagné quand vous prenez des céréales qui sont germées. Donc vous trouvez chez MarketVeg des flocons d'avoine qui ont été germés. Donc la graine a été germée avant qu'elle soit transformée en flocons. Et en plus, c'est de l'avoine qui est garantie sans gluten. Donc vous avez vraiment le top du top de l'avoine. Et ce qui m'a permis de reconsommer du porridge, parce que je trouve ça extrêmement réconfortant comme nourriture, mais que j'avais laissé tomber à cause du fait qu'il n'y avait plus de nutriments dans les flocons d'avoine et puis qu'il y avait toujours du gluten. Ça m'a permis de varier un petit peu les petits déjeuners de ma fille, qui est donc intolérante au gluten et qui a bien adhéré à ce concept de porridge. Alors je vais vous montrer ici dans cette vidéo ma recette classique et que ma fille apprécie beaucoup, les flocons d'avoine sans gluten, germés, ça peut perturber un petit peu et on me demande très souvent comment préparer ces flocons d'avoine. Alors en fait c'est hyper simple. Vous avez deux manières tout aussi simples. La première manière qui vous permettra d'avoir une texture vraiment quasi identique au porridge cuit, ce sera de préparer la veille pour le lendemain matin. Mais vous pouvez très bien le consommer tout de suite, vous aurez un petit peu moins cette texture de porridge, je ne sais pas comment la décrire, qui est, que moi je trouve très réconfortante, très agréable. Ça reste une céréale qui est très intéressante parce qu'elle est très riche en fibres solubles et insolubles. Elle est également une protéine d'assez bonne qualité.
Alors, elle n'est pas complète. C'est pour ça que je conseille d'accompagner votre porridge avec des verdures, ou en tout cas de consommer beaucoup de verdure dans votre journée. Les feuilles vertes sont très riches en acides aminés. Si vous avez regardé plusieurs de mes autres vidéos, vous vous direz, mais le petit déjeuner, normalement, elle conseille de consommer de la verdure. Alors effectivement, là, j'ai pas du tout de verdure. Alors, il y a deux options. Soit vous êtes comme moi, de temps en temps, j'aime me faire ce porridge. Généralement, donc tous les matins, j'ai un smoothie vert. Et le smoothie me rassasie maintenant complètement. Le plaisir est important. Et donc, si j'ai envie d'un porridge, je vais pas me priver dans la mesure où j'ai une option qui est très saine. Alors, ma solution pour bien digérer ce porridge, parce qu'avec les années, mon système digestif, bien sûr, s'est adapté et a compris que les smoothies verts étaient la meilleure nourriture. Et puis, les smoothies verts apportent énormément d'enzymes digestives. Et c'est pour ça que je vous conseille toujours de consommer du vert, que ce soit sous forme de jus ou de smoothie, avant de manger quelque chose un petit peu plus lourd, parce que vous allez voir que votre digestion va être vraiment améliorée. En plus, la verdure stimule la production d'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac, et ça participe aussi à une bien meilleure digestion. Si vous avez envie d'un porridge, mais que d'habitude vous ne consommez pas ce genre de petit déjeuner, eh bien vous pouvez faire comme moi. C'est souvent le dimanche que je m'octroie ce plaisir-là, mais pas tous les dimanches non plus. Eh bien c'est les fois où je me prépare un jus, parce que si je prenais un smoothie vert, j'aurais plus faim forcément pour mon porridge. Mais ces jours-là, j'ai le temps de me faire un jus vert. Vous savez que je préfère les smoothies verts parce qu'ils sont plus rapides à préparer, donc au quotidien c'est beaucoup plus intéressant de mon point de vue. Mais quand j'ai le temps, voilà, de temps en temps, j'apprécie tout à fait les jus verts, très verts. Quand j'ai envie de consommer un porridge, eh bien je me fais un grand jus vert avant. Et du coup mon porridge d'ailleurs il passe très très bien. Ma fille, elle, n'en est pas à boire des jus verts. Déjà, elle consomme des smoothies verts, un smoothie vert par jour. Alors moins vert que les miens, mais on a déjà réussi cet exploit. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc ma fille a toujours eu beaucoup de difficultés avec l'alimentation, elle avait des troubles autistiques, et on a fait d'énormes progrès, mais ça s'est fait, voilà, un petit pas à la fois. L'autre solution pour les gens qui, voilà, auraient du mal encore avec la verdure sous forme de jus ou de smoothie, eh bien c'est de consommer, simplement de prendre un verre d'eau, une tisane ou un jus de fruits, hein, si vraiment vous aimez ça, avec soit de la poudre verte. Alors pour ceux qui arriveraient à consommer de la poudre verte dans un jus, il n'en est pas question pour ma fille. Donc le top du top, c'est le Juice SOS, parce que vous avez énormément de choses dedans, pas du tout d'excipients ou de conservateurs ou de choses qui sont pas bonnes pour vous, c'est que du bon pour vous. Voilà, regardez bien les étiquettes parce que souvent vous avez des surprises. Vous avez des probiotiques, des enzymes et beaucoup de jus vert et également des algues dedans. Donc moi c'est ma poudre verte préférée depuis des années. Donc si vous pouvez le mélanger à un jus, c'est très bien, c'est l'option aussi hyper rapide. Sinon, eh bien, vous prenez des comprimés de chlorelle ou des comprimés de spiruline par exemple, qui vont vous apporter de la chlorophylle qui est super importante. C'est très important de commencer la journée avec quelque chose de vert, que ce soit sous forme de comprimé ou de jus, idéalement bien sûr des jus verts frais ou des smoothies verts frais, c'est le top, mais à défaut, prenez-la sous forme de poudre ou de comprimé parce que ça va alcaliniser votre corps déjà, qui finit de se nettoyer, la nuit il se nettoie et le matin il continue, c'est sur la fin, et donc du coup vous allez alcaliniser, donc soutenir un peu ce processus qui se termine plutôt que de le couper avec quelque chose qui n'est pas du tout bon. Et puis vous allez aussi réguler votre taux de glycémie pour le reste de la journée. Le taux de glycémie du matin, donc suite à votre premier repas, si c'est le matin ou le midi, n'importe, va déterminer votre taux de glycémie pour le reste de la journée. Donc c'est vraiment, le premier repas, c'est vraiment important d'y apporter toute son attention. Si déjà vous avez le matin fait très attention, vous avez fait un grand pas pour une meilleure santé. Donc un jus, un verre d'eau, n'importe, avec des comprimés. La chlorelle c'est très détoxifiant également. La spiruline a d'autres intérêts aussi. Vous pouvez combiner les deux puisque
Elles sont tout à fait complémentaires. Dans le Juice SOS, vous avez les deux justement. Je sais qu'il existe des kits pour faire soi-même ces gélules. Donc vous pourriez acheter un kit et faire des gélules de Juice SOS par exemple. Voilà, je vous donne plusieurs options. Donc ma fille, elle, le matin, elle a des probiotiques, toujours, pour soutenir son système immunitaire, des enzymes digestives, si vous ne prenez pas de Juice SOS, qui en contient déjà, de la chlorelle, de la spiruline, voilà, ça c'est bien si vous ne faites pas un jus vert ou un smoothie vert avant votre porridge. Les quantités que je vais vous donner, c'est pour une personne. Ça, c'est la quantité que je prépare à ma fille et que je me prépare généralement. Vous avez besoin, bien sûr, de flocons d'avoine germés sans gluten, biologiques, si possible, bien sûr. Ceux-là, ils ont tout pour eux. Vous avez besoin de graines de chia ou de chia, je ne sais jamais comment ça se dit. Et j'aime bien en rajouter dans le porridge de ma fille. Ça lui apporte des oméga 3 qui luttent contre l'inflammation. Et puis d'excellentes fibres pour le système digestif. Ça n'a pas de goût, c'est très neutre, donc ça lui va très bien. Vous avez besoin bien sûr d'un liquide. Alors vous pouvez utiliser de l'eau, mais vous pouvez aussi, pour une version un petit peu plus agréable et plus gourmande, utiliser un lait végétal. Alors soit vous faites vous-même votre lait végétal, soit vous l'achetez, sachant qu'en France, à ma connaissance, il n'y a quasiment pas de lait végétaux qui soient sans rien d'autre que des oléagineux et de l'eau. Ça existe en Angleterre. Regardez bien ce que vous prenez si vous achetez du lait végétal en bouteille. Faites attention aux ingrédients. Il y en a certains qui sont vraiment à éviter parce que beaucoup trop de conservateurs, des huiles de mauvaise qualité ou des épaississants qui sont pas géniaux non plus pour votre santé. Si vous ne pouvez pas faire vous-même votre lait végétal, pour une raison ou une autre, il y a une autre solution, c'est de préparer un lait végétal à partir de purée d'oléagineux crus, donc de qualité. Chez Market Veg, vous avez toute une variété de purées d'oléagineux et de graines crues. Donc vous avez le choix. Vous avez de la graine de tournesol, de la graine de chanvre, de la noix, de l'amande, du sésame, de l'amandon d'abricot. Il suffit de mélanger une cuillère à soupe rase avec 250 ml d'eau chaude. Vous mélangez bien et vous avez un lait végétal qui est instantané. Et ça vous permet d'avoir toujours sous la main la possibilité de faire un lait végétal. Alors, ma fille est relativement difficile, donc j'ai un petit peu de mal à lui faire boire autre chose que son lait de riz. Mais j'ai trouvé une alternative qui est plus nutritive et qui lui plaît beaucoup, c'est de préparer un lait végétal avec cette crème. Alors cette crème, elle est absolument divine, déjà parce qu'elle est super crémeuse, voilà, hyper crémeuse, et puis elle n'a que des bons ingrédients. Donc dedans, vous avez, là c'est des noix de cajou. Bon, les noix de cajou, je l'ai déjà dit, c'est pas l'oléagineux idéal pour la santé. Cela dit, je ne lui prépare pas ça non plus tous les jours. Donc de temps en temps, bon, ça peut aller. Il y a de la chair de noix de coco, du sucre de coco, du souchet. Là, dans cette version-là, il y a de la framboise déshydratée et puis de la vanille. Donc c'est vraiment délicieux. Normalement, c'est plutôt une tartinade ou pour mettre sur des morceaux de fruits, c'est divin. Mais on peut en faire donc une boisson très gourmande, simplement en ajoutant de l'eau chaude. Il vous faut simplement l'équivalent d'une cuillère à soupe. Ça va suffire largement. Vous ajoutez 250 ml d'eau chaude. Pas bouillante pour ne pas cuire bien sûr le mélange. Vous mélangez assez rapidement, sachant que de toute façon l'eau chaude va permettre de mélanger très facilement tout ça. J'ai un lait en quelques secondes. Mes mesures, c'est un volume de flocons d'avoine pour 2 volumes de liquide. Là, pour une personne, 125 ml à peu près de flocons d'avoine. Là, j'ai à peu près 50 g de flocons d'avoine. Ensuite, je rajoute les graines de chia ou de chia, donc une cuillère à café par personne, c'est suffisant. Et puis je mélange. Alors il faut mélanger assez vite et assez, on va dire, énergiquement parce que
elles sont mucilagineuses et donc elles vont avoir tendance, dès qu'elles sont en contact avec un liquide, à faire des grumeaux. À partir de là, vous avez le choix, donc soit de les laisser reposer, on va dire une dizaine de minutes, histoire de vous, je sais pas, de vous préparer, de vous habiller, pour attendrir les flocons d'avoine et à vous rapprocher de la texture d'un porridge qui serait cuit. L'autre option, donc, c'est de préparer ça la veille avant de vous coucher et de le mettre au frais. Vous allez laisser reposer donc toute la nuit vos flocons d'avoine et vos graines de chia et le lendemain, vous allez avoir la parfaite texture d'un porridge qui serait cuit mais sans être cuit. Donc là, ce sont ceux que je viens de mettre. Donc vous voyez, il y a encore beaucoup de liquide. Alors que là, donc ceux-là, ils sortent du réfrigérateur. Je les ai préparés hier soir. Et donc, vous avez vraiment l'impression d'avoir un porridge cuit. Alors, si vous n'aimez pas manger froid, il n'y a aucun problème pour faire chauffer votre porridge cru. Le tout, c'est de ne pas le faire bouillir. Vous pouvez le consommer comme ça. Je trouve ça relativement suffisamment sucré. On pourrait rajouter un sucrant de qualité, à savoir idéalement soit du miel cru, comme vous trouvez chez Market Veg. Bon, là, j'en ai presque plus, mais moi, mes miels crus durent très longtemps parce qu'on consomme très peu de sucre à la maison. Vous pourriez utiliser du sirop d'agave, éventuellement du sirop d'érable. Bon, le sirop d'agave, c'est pas génial. C'est pas le mieux en tout cas au niveau des sucrants. Moi je le laisse comme ça. Déjà si vous utilisez cette purée, il y a déjà du sucre dedans. C'est-à-dire, c'est vrai que pour certaines personnes ça peut manquer de sucre. Pour ma fille ça va très bien. Je lui rajoute des fruits. Si vous connaissez les combinaisons alimentaires, vous allez me dire oui, mais les flocons d'avoine c'est pas du tout idéal avec des fruits. Et vous avez raison. Si les combinaisons alimentaires sont quelque chose auquel vous faites attention, certaines personnes digèrent absolument tout. Les enfants ont généralement un feu digestif qui est plus important aussi, d'où l'intérêt également de consommer de la verdure sous forme de jus par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, avant le porridge pour maximiser on va dire la facilité de digestion de ce petit déjeuner, de ce porridge. Cela dit, donc ça reste une combinaison alimentaire qui n'est pas idéale. Les fruits avec les céréales, même germés. À vous de voir, soit vous le consommez comme ça et c'est déjà très bien et très bon, soit ça vous convient d'ajouter des fruits et c'est ce que je fais avec ma fille. Je lui ajoute un fruit relativement peu sucré, donc soit une pomme, soit des myrtilles. Alors les fruits, je les ajoute toujours au dernier moment, juste avant de manger, justement pour garder le maximum de vitamines et de nutriments. Donc je lui prépare le matin donc sa pomme. Et voilà, je n'ai plus qu'à mélanger. Et le petit déjeuner est prêt. Si vous aimez ça, vous pourriez rajouter des graines de tournesol, si possible, toujours pareil, qui ont été activées pour faciliter leur digestion. C'est si vous aimez le côté un petit peu croquant. Vous pourriez également, si vous aimez vraiment le très croquant, ajouter des graines de sarrasin qui ont été germées et déshydratées. C'est très croustillant, ça n'a pas de gluten bien sûr, et ça peut être agréable pour certaines personnes. C'est pareil, vous pouvez le réchauffer, même une fois que les pommes sont ajoutées dedans. Si vous le faites chauffer à 45 degrés, c'est-à-dire à peu près chaud au doigt sans brûler, si vous n'avez pas de thermomètre alimentaire, vous conserverez tous les nutriments, mais tout en ayant cette sensation réconfortante de consommer du chaud, surtout quand les températures ont un peu baissé. L'intérêt de l'avoine, en plus d'être donc une protéine d'assez bonne qualité, c'est qu'il est riche en phosphore. Et le phosphore, c'est le deuxième minéral le plus important dans le corps après le calcium. Le phosphore a plusieurs intérêts. Il participe à la formation et au maintien en bonne santé des os et des dents. Il participe également à l'équilibre du pH. Les céréales ont tendance à être plutôt acidifiantes. Alors ça n'est pas le cas pour tout le monde de la même manière. C'est à chacun de voir ce qui lui convient. Cela dit, si vous consommez beaucoup de verdure dans votre journée sous forme de jus, de salade, de smoothie vert,
vous n'aurez aucun problème d'acidification en consommant une petite quantité de céréales si celles-ci sont germées. C'est d'ailleurs tout à fait accepté selon les principes de l'Institut Hippocrate, donc en Floride, spécialisé dans l'alimentation vivante et la bonne santé. Le phosphore participe également à la régénération des tissus. Donc l'avoine est vraiment riche en phosphore. Elle est également très riche en manganèse. Donc l'avoine du coup est un aliment intéressant aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Le manganèse intervient notamment déjà dans plusieurs processus métaboliques et prévient également les dommages causés par les radicaux libres. Ensuite, l'avoine, bien sûr, contient d'autres nutriments en quantité un petit peu moindre. Juste derrière le phosphore et le manganèse viennent le magnésium et le fer. Alors le fer, bien sûr, important particulièrement pour les femmes. Alors, on pourrait vous dire que le fer est moins bien assimilé quand il est d'origine végétale. Alors, ça semble vrai, cela dit, de ma propre expérience, moi qui suis anémiée de naissance. Je ne suis plus anémiée depuis que je ne consomme plus de viande, d'abat, enfin toutes ces choses-là qu'on conseille de consommer quand on est anémié. Depuis que je consomme beaucoup de verdure, j'ai jamais eu un taux de fer aussi élevé. Alors il reste relativement bas, on va dire qu'il est juste à la moyenne, mais j'étais toujours en bas, en dessous de cette moyenne, en mangeant de la viande. Alors en consommant beaucoup de verdure, donc j'ai un taux de fer qui n'a jamais été aussi haut. Si vous consommez beaucoup de fer végétal et beaucoup de vitamine C qui contribuent à l'assimilation du fer, et vous en trouvez plein de ce minéral et de cette vitamine dans les feuilles vertes. Quand vous consommez des feuilles vertes, vous avez tous les nutriments qui fonctionnent entre eux en synergie, ça c'est très important. Vous avez une assimilation maximale de ces nutriments. Le fer, bien sûr, contribue au transport de l'oxygène. Donc vous avez une meilleure oxygénation de tout votre corps qui est quand même la base d'une bonne santé. Le magnésium, quant à lui, donc important aussi pour les femmes, mais pour les hommes, intervient dans le processus de transmission des influx nerveux. Si vous manquez de magnésium, vous pouvez avoir par exemple des problèmes de sommeil. Donc en consommant un petit peu d'avoine germée sans gluten, vous avez tous les avantages de l'avoine sans aucun des inconvénients. Évidemment, aussi cru et vivant que soit ce petit déjeuner, il n'entrera pas dans le cadre d'un programme de nettoyage, si vous envisagez de le faire ou si vous êtes en train de le faire. En effet, le début de l'automne, c'est une des meilleures périodes pour se nettoyer de manière interne. Donc, ce petit déjeuner conviendra soit avant votre programme de nettoyage, soit après quand vous l'aurez terminé. Vous l'apprécierez encore davantage d'ailleurs parce que ce programme de nettoyage a le gros avantage de remettre à zéro en quelque sorte les papilles gustatives. Si vous souhaitez profiter de tous les bonus supplémentaires que je vais ajouter, les mises à jour, et à un tarif très préférentiel, avant donc l'augmentation, c'est maintenant qu'il faut vous inscrire. Ensuite, vous pouvez suivre ce programme quand vous voulez, au meilleur moment pour vous. C'est le gros avantage. Le programme de nettoyage que je vous propose, c'est un programme de 7 jours de smoothie vert et de soupe verte crue pour complètement vous nettoyer de la meilleure manière possible parce que ce programme est donc très riche en chlorophylle qui est très détoxifiante mais en même temps qui va soutenir le mieux toutes vos cellules. La chlorophylle, c'est vraiment le nutriment le meilleur pour votre santé et le meilleur carburant pour tout votre corps. Ce qui fait que ce programme est très facile à suivre puisque vous n'avez pas faim. En plus, les préparations sont hyper rapides, comme ce sont des smoothies, c'est fait en quelques secondes. Vous allez gagner énormément de temps et pouvoir vous bichonner, vous cocooner pendant ce programme, vous occuper complètement de vous. Les bonus que je vais ajouter vont vous permettre justement de vous occuper non seulement de vous d'un point de vue physique, c'est très important, mais également émotionnel. Et ça, on n'en parle pas assez, mais c'est indispensable pour une santé optimale. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.